Cette vidéo, ce sera le guide pour la pauvreté. Comment être sûr de rester pauvre si tu respectes ce guide-là. Ok. Encore une fois, j'ai préparé la vidéo, donc j'ai vraiment fait des points clés qu'on va regarder ensemble. Je crois que c'est 8 points qu'on va regarder ensemble. Et si vraiment tu respectes ce guide-là, tu es sûr et certain de rester pauvre, donc restez jusqu'à la fin parce que ça va être intéressant. Il y a certains des points où vous allez vous reconnaître, d'autres peut-être pas. Mais dans l'idée, en fait, c'est de comprendre que si jamais tu vas corriger tous ces points-là, tu peux vraiment aller chercher le maximum de ton potentiel de ta personne et atteindre la richesse que tu souhaites réellement. Donc le premier point, c'est en gros, c'est dépenser tout ce que tu gagnes. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que quand même un Français sur trois souffre de découvert bancaire. La plupart des personnes aujourd'hui, ils ne se rendent pas vraiment compte, mais ils dépensent n'importe comment parce qu'ils budgétisent très très mal. Quand l'argent rentre, ils ne savent pas exactement ce qu'ils font avec. Et tout part en fait dans des dépenses du quotidien et des petites bêtises. Tu sais, parfois tu vas à l'épicerie, tu achètes un McDo, tu vas au cinéma, tu sors avec les amis. Tu ne te rends pas compte, mais en fait, toutes tes petites dépenses cumulées t'appauvrissent et tu n'arrives pas à mettre de côté. Mais en vrai, dans tous les cas, même si tu mets de côté, honnêtement, est-ce que tu penses que tu vas, comment dire, économiser ton chemin vers le succès et la réussite? Tu ne vas pas économiser ton chemin vers la réussite. Tu es obligé au bout d'un moment de budgétiser pour pouvoir investir, que ce soit dans tes compétences, que ce soit en gros sur les marchés financiers, je sais pas, en bourse, en crypto-monnaie, peu importe. Mais à un moment donné, en gros, si tu veux créer un décalage et faire un jump entre la vie que tu as aujourd'hui et celle que tu vas avoir, il va falloir que tu commences du coup à investir. Mais tu ne peux pas investir si tu ne budgétises pas. Et tu ne peux pas budgétiser si tu dépenses n'importe comment et tu ne sais pas où va ton argent. Donc je sais pas, fais ton tableau Excel, fais ton tableau Notion, commence à budgétiser ton argent, savoir où est-ce qu'il va exactement. Et franchement, si tu veux économiser, moi personnellement aujourd'hui, quand j'ai commencé à entreprendre, ce que j'économisais, c'était moins de 10%. 10% de ce que je gagnais. L'économie, pour moi, ça se fait réellement quand tu commences à gagner beaucoup d'argent. Tu commences à faire 10K, genre le mois, là, tu peux commencer à économiser sérieusement. Sinon, mets tout ton argent, sincèrement, dans le fait d'investir, du coup, genre, dans ta personne, en gros, genre, dans ta formation, tes compétences, etc. Et tout le reste, c'est dans l'investissement pour pouvoir capitaliser sur le peu sur le peu que tu as aujourd'hui. Sinon, en vrai, moi, je te dirais, en gros, vraiment en économie, quand tu es pauvre, mais très très peu pour, on va dire, les imprévus. Les imprévus. C'est des choses qui arrivent et tout auxquelles tu t'y attendais pas. Vraiment juste pour ça. Sinon, le reste, investir un max, que ce soit dans tes compétences et dans le fait de lever du capital avec le peu que tu as de base. Ok. Donc, ouais, voilà. Deux, c'est échanger ton temps contre de l'argent. Les personnes aujourd'hui, genre constamment, toute ta vie, si tu bosses pour quelqu'un et tout, tu pourras jamais genre devenir riche, c'est pas possible. Si tu fais qu'échanger ton temps contre de l'argent, tu vas avoir beaucoup beaucoup de mal. Déjà que ton temps est très peu valorisé, entre 10, 15, 20 euros de l'heure, etc. Et encore, on augmente plus tu prends en termes de grade, etc. Et si tu attends de devenir gradé pour pouvoir commencer à gagner de l'argent, bah tu n'auras quand même pas de temps en fait. Et si tu veux faire, en fait, si tu veux vivre, tu veux être libre, tu veux être libre des choix de ce que tu veux faire, quand tu veux le faire et tout, et être libre de choisir exactement quel type d'expérience tu veux donner à tes proches, le fait de travailler, ça va pas être possible. 5 semaines de vacances, les gars, à l'année, c'est pas beaucoup, genre. 25 semaines sur 5 ans, t'as 25 semaines de vacances sur 5 ans. Mais qu'est-ce que c'est que sur 5 ans et tout, t'as, je sais pas quoi, t'as 6 mois, 7 mois de vacances, mais c'est horrible. Non mais au bout d'un moment, il faut quand même se réveiller, c'est pas viable. Maintenant, encore une fois, si tu es passionné par rapport à ce que tu fais et tout, cette vie, elle n'est pas pour toi. Au niveau du travail, en tout cas, parce que si tu es passionné par ton travail et que tu adores ce que tu fais et tout, tant mieux. Moi, je parle vraiment aux personnes qui veulent entreprendre, qui veulent être libres, qui veulent faire la différence et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont bloqués dans une situation parce qu'ils pensent que voilà, ça va, c'est complaisant, je peux encore rester comme ça 1, 2, 3 ans. C'est 1, 2, 3 ans que tu gardes dans ton boulot à ne rien faire à côté que tu pourrais lancer comme activité. C'est 1, 2, 3 ans que tu ne rattraperas jamais. Le temps, lorsqu'il part, il ne revient pas. Il faut en prendre conscience. Donc aujourd'hui, le fait d'échanger son temps contre de l'argent et tout, c'est vraiment quelque chose qui va avoir du coup changer par la suite. Quand je dis ça, encore une fois et tout, c'est vraiment pour les personnes qui travaillent. Il y en a qui, du coup, sont entrepreneurs, ils échangent leur temps contre de l'argent. Mais leur temps, il a une toute autre valeur. Une heure à 300, 400 euros. Donc aujourd'hui, quelle est la valeur de ton temps? Et la valeur de ton temps, elle est définie par ta personne. Aujourd'hui, quelle est la valeur que tu peux donner sur le marché? Plus tu as de valeur à donner au marché et tout, plus ton temps, il va valoir cher. Et là, c'est là qu'on pourra te payer, par exemple, 200, 300 euros et tout, en termes de taux horaire. Il faut se poser les bonnes questions aujourd'hui. Quelle est la valeur de ton temps et qu'est-ce que tu as bâti concrètement en termes de compétences et de personnes qui permettent d'augmenter cette valeur-là? Troisième point, c'est éviter toutes les compétences qui rapportent. Donc c'est vraiment lié du coup à ce qu'on disait juste avant. C'est quel type de compétences tu as. Aujourd'hui, regarde sur le marché, regarde ce qui est demandé, regarde l'évolution, la technologie, comment est-ce que ça avance. L'IA, beaucoup de personnes se perdent par rapport à l'IA et tout, et genre se disent que c'est un peu compliqué et tout, et ça arrive vraiment aux IA basiques comme ChatGPT, etc. Il y a tellement de choses à faire, et se former à ce niveau-là et tout, c'est plus comme avant. Avant, quand c'était hyper technique, hyper compliqué, il y a des personnes qui font des guides, des tutos complètement gratuits sur Internet, il y a même des formations autour de ça et tout, où tu peux apprendre vraiment comment faire des automatisations, des tonnes de choses, totalement gratuitement sur YouTube. Et tu peux te former. Aujourd'hui, pour moi, je suis vraiment persuadé que tout le monde peut apprendre n'importe quelle compétence en l'espace de 2 semaines à un mois. Je te parle pas de devenir chirurgien, mais en tout cas, si tu veux lancer une activité à haute valeur et quelque chose qui est précis sur le marché et tout, tu peux vraiment tout apprendre quasiment l'espace de 2 semaines à un mois. Quand je dis tout apprendre, c'est avoir les bases, les rudiments et tout pour pouvoir lancer une activité. Après, bien sûr, avec le temps, tu vas te perfectionner. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut que tu arrêtes d'éviter les compétences qui peuvent te rapporter de l'argent. Il faut que tu te mettes dans l'air du temps. Parce que si tu ne le fais pas dans tous les cas, tu le vois actuellement. L'IA vient pour toi. Aujourd'hui, quand je dis l'IA vient pour toi, il vient pour ton métier, il vient pour ce que tu fais, il faut comprendre une chose, c'est que je pense que beaucoup de personnes
se font plus tuer du coup genre par leur mentalité que genre par l'IA. Donc je pense que vraiment genre ce que tu es aujourd'hui, ce que tu représentes et la mentalité que tu as va plus te faire perdre ton job ou tes jobs dans le futur que l'IA. Ok, donc il faut vraiment commencer à travailler sur tout ça parce qu'on parle beaucoup là de points importants et tout, mais la pauvreté c'est d'abord un mindset, ok, c'est d'abord un état d'esprit à corriger. Quatrième chose, je pense que tout le monde le sait et tout, tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus souvent, donc tes fréquentations. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte de l'impact de nos amis, de nos proches, des personnes qu'on écoute, de ce qu'on regarde, de ce qu'on regarde au quotidien. Et je ne vais pas faire de digression plus longue que ça. Regarde les amis, regarde vos conversations, regarde ce que vous faites, regarde la direction que votre groupe a. Et s'il n'y en a pas, pose-toi la bonne question. Si tu vois tes amis juste pour vous voir, etc. Et tout, c'est cool, c'est super. On a besoin de partager des moments de temps en temps et tout avec les amis et tout. Ok, super. Mais qu'est-ce que tu veux plus tard et tout? Ok. Tu as une famille que tu veux bâtir. Ok. T'as un foyer que tu veux nourrir. T'as des parents que tu veux rendre fiers. Et ça, faut que tu cuttes avec les personnes qui ne servent à rien. Ok, faut que tu apprennes à dire non à tes proches. Et s'ils ne comprennent pas et tout, c'est qu'ils ne comprennent pas que tu es sur cette terre et que tu es en mission. Tu es en mission pour réussir. On n'est pas dans le marathon de l'échec, on est dans le marathon de la réussite. Notre but, c'est de faire partie des 1%, de tout casser, tout déchirer. Donc regarde ton entourage. Si tu n'es pas capable, si c'est pas un entourage qui te pousse et un entourage de croissance, il va falloir que tu commences à lâcher ces personnes-là. Et parfois, en gros, les personnes qui disent ouais, mais c'est un peu dur et tout. Bah, dans la vie, il faut être dur. Il faut être dur, il faut faire des choix. La vie, elle n'est pas facile, elle n'est pas simple. Donc si tu t'entends mal, tu es vraiment mal barré. Donc il faut vraiment commencer à changer ça. Donc que ce soit tes collègues, avec qui tu fais des after-work qui servent à rien, que ce soit tes amis avec qui tu parles et qui servent à rien, que ce soit, je sais pas moi, tes oncles, tes tantes de famille que tu vois tout le week-end parce que c'est la famille, ça sert à rien aussi. Franchement, que tout pendant un certain temps. Ok, je te dis pas de cutter par rapport à toute ta vie, mais fais un bon 6 mois, 1 an où tu réduis toutes ces choses-là et tout drastiquement pour pouvoir te focaliser sur toi, tes compétences, ta personne, ce que tu vas aller chercher et tout pour faire la différence. Cinquième point, du coup, compter sur la chance. Les personnes qui prient constamment et tout pour que ça arrive, pour que le succès, la réussite arrive dans leur vie et tout, ou laisser Dieu qu'il fasse intervenir quelque chose de majestueux pour que boum, ça change pour toi, c'est pas comme ça que ça se passe. La chance, tu la provoques. Et quand je dis tu la provoques, c'est pas parce que tu l'attires à toi, c'est parce qu'en fait, tu travailles tellement tous les jours, tu es tellement sur le terrain que le jour où elle se présente, tu pourras saisir l'opportunité. Et admettons, tu es un surfeur, il y a des vagues, il y a des belles vagues et tout, toute la semaine. Mais si t'es pas là le jour J où il y a la belle vague, comment tu veux la surfer? C'est pas possible pour toi. Donc aujourd'hui, est-ce que tu travailles chaque jour sur ton business, sur ta personne? Est-ce que tu te présentes chaque jour par rapport à ton activité pour être sûr de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir avancer? Si tu fais ça au quotidien, je t'assure que le jour où la chance va se présenter, la rencontre, la personne, l'appel, peu importe, l'opportunité va se présenter et tout, tu seras sur le terrain pour pouvoir la saisir. Tu provoques ta chance parce que chaque jour, tu fais en sorte de faire ce qu'il faut pour devenir la personne qu'il faut pour réussir dans ta vie. Il n'y a pas de facteur chance qui est bon bah j'espère que Dieu et tout en priant ça va arriver. Non, le fait d'aller dimanche à l'église et de prier et tout ce que tu veux pour les finances, le fait qu'on te dise que tu as une onction par rapport à ça, ton onction ne peut se déclencher que si tu travailles. Tu ne seras jamais de quoi tu es capable si tu ne bosses pas. Et ne compte pas sur la chance, elle va se provoquer parce qu'un jour, tu auras tellement bossé tous les jours que lorsqu'elle va se présenter, tu pourras la saisir. Donc encore une fois et tout, ne te base pas sur la chance, s'il te plaît, arrête. Le facteur chance dans le business, il est réel, il existe. Mais encore une fois, les personnes qui l'ont saisi, que ce soit Elon Musk, Bill Gates, personnes que tu connais aussi, que tu dis ah ouais il a eu de la chance, il était là au bon moment. Il était là au bon moment parce qu'il s'est montré tous les jours. Le sixième point, je pense que tout le monde le connaît, c'est le fait de se distraire plus que tu n'agis. Je pense qu'aujourd'hui tu le sais. Les distractions c'est inhérent genre dans ta vie, c'est au quotidien, que ce soit Netflix, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les filles, que ce soit les amis, que ce soit les sorties, que ce soit l'alcool, que ce soit la bouffe, etc. Et tout. Bref, genre t'en as pas marre et tout. Honnêtement, par rapport à ça, j'aime pas faire de digression très longue. Si t'arrives pas à être discipliné, à mettre de l'ordre dans ta vie, c'est parce que alors que tu veux réussir. Pose-toi des questions. Est-ce que tu veux vraiment réussir? Regarde-toi dans le miroir, mets-toi à nu par rapport à toi et ta vie. Est-ce que tu es réellement? Pose-toi la question. Si t'es pas en capacité de maîtriser en gros, genre ton téléphone que tu tiens dans les mains, genre on peut rien faire pour toi. Si t'es pas en capacité de ne pas ouvrir Netflix, genre le soir et de bosser sur ton projet, si t'es pas en capacité genre de ne pas jouer à des jeux vidéo avec tes potes et tout le soir jusqu'à 4h du matin, si t'es pas en capacité de dire non à tes amis pour ne pas sortir ce week-end parce que tu dois travailler, si t'es pas en capacité de faire tout ça, genre pose-toi la question genre est-ce que tu veux réellement réussir? Est-ce que t'es vraiment la personne qui dit que ouais tu veux mettre la dent à l'abri? Est-ce que t'es vraiment la personne qui dit ouais je veux inspirer mon fils ou ma fille? Pose-toi vraiment des questions. Il faut que tu te mettes à nu. Parce que si t'es pas capable d'arrêter ça, ces applications-là qui sont gratuites ou moins chères, elles vont jamais arrêter de te bombarder. Hein. Elles, leur but, c'est que tu restes, c'est que tu consommes, c'est que ça génère cette dopamine. Sauf que si tu ne te maîtrises pas, si ton corps, c'est pas ton allié, et que c'est ton pire ennemi, tu ne pourras pas y arriver. Sauf que pour que ton corps, ce soit ton allié, il faut que tu aies une réelle volonté. La réelle volonté de changer, de réussir, de faire la différence. Donc demande-toi, dans ton mindset aujourd'hui, c'est quoi qui prime? C'est la croissance, c'est le fait de devenir cette personne-là, ou au final, c'est tu t'en fiches, c'est pas tellement important, c'est pour ça que tu t'autorises en fait de continuer à être comme tu es aujourd'hui. Septième chose, et je pense que c'est un truc qu'on voit beaucoup, c'est l'état d'esprit de victime. Il faut que tu arrêtes de te victimiser, ok? Il faut que tu arrêtes d'être en mode, ouais, la vie elle est dure. Ok, la vie elle est dure. Mais aujourd'hui, si t'as un téléphone portable, t'as une connexion internet, t'as un cerveau,
Tu vis pas au fin fond de l'Afrique, au fin fond du Bangladesh. Tu as toutes les possibilités du monde. Genre, réveille-toi et commence à bouger. Faut se parler sérieusement au bout d'un moment. Si tu as constamment un état d'esprit de victime, comme quoi, ouais, j'ai commencé. Les personnes, ils lancent un business. Ça marche pas. Ah, mais c'était dur. Mais il y a eu ça. Mais il y a eu ci. L'État a fait ça. Ils m'ont pris ça. J'ai eu tant de taxes. Ok. Mais c'est vraiment ça qui va te freiner. C'est vraiment ça que tu racontes à ton fils. Putain, en gros, genre, j'ai pas réussi parce qu'en gros, c'était compliqué. J'avais une mentalité de victime. C'est vraiment ça ce que tu veux faire. Donc, au bout d'un moment, pose-toi les bonnes questions. Genre, commence à lâcher cette mentalité et commence à adopter la mentalité d'un guerrier. Quelqu'un qui est prêt à tout, qui va tout casser, qui va réussir, qui veut faire la différence par rapport à sa vie. La mentalité de victime, quand tu pèses la balance, tu regardes à droite et à gauche qu'est-ce qu'elle te rapporte, elle ne te rapporte rien. La mentalité de croissance, au contraire, elle te rapporte tout. Donc choisis la mentalité que tu vas adopter. Demande-toi quel type de personne tu veux être. Est-ce que tu préfères, du coup, par rapport à ton histoire et ta vie et ton livre, être la personne qui se victimise constamment, ou est-ce que tu préfères être la personne qui relève tous les défis qui viennent face à lui? Ça, c'est la question qu'il faut que tu te poses. Donc cette mentalité, s'il te plaît, lâche-la. Même si, en gros, si parfois, en gros, ça, tu te sens pas bien dans ta vie, etc. Il n'y a pas de souci de râler un petit peu. Mais même dis-toi quand tu râles, que tu râles parce que tu sais que ce qui t'attend derrière et tout, même pas, ne râle pas. Ne râle pas. Moi, si tu sais la vérité, moi, par rapport à ma mentalité et tout, j'en redemande. La vie, Dieu m'envoie des défis, j'en redemande. Et pourquoi j'en redemande? Parce que j'en ai besoin. La personne que je vais devenir et tout, il en a bravé des défis. Si jamais j'avais pas bravé tous les défis dans ma vie et tout que j'ai eu au quotidien, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ça aurait été impossible. Donc par rapport à ce que je veux aller, quand il y a des défis par rapport à ma vie, je demande à Dieu de m'en envoyer encore. Balance tout ce qu'il y a à balancer. Parce que ça me forge les épaules, le corps qu'il faut, la mentalité qu'il faut, l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir y arriver et aller où est-ce que je veux aller. Donc la mentalité de victime et tout, elle ne fonctionne pas. Si je dois être totalement sincère avec vous, elle ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, il y a un certain travail à faire, il faut qu'il soit fait, c'est tout. Huitième chose, c'est répéter les mêmes erreurs. Donc en gros, ça c'est. Les gens ils le font constamment et tout, c'est comme retourner avec son ex au final. Tu sais que c'est pas bon, mais tu y vas quand même. Genre, qu'est-ce que t'as pas compris en vrai? Genre par rapport à ça, il faut que tu sois sage, il faut que tu fasses preuve de sagesse. Sois quelqu'un d'intelligent, prends du recul par rapport à ta vie. Ok, par rapport à ce que tu fais, tes actions et tout. Observe-toi au quotidien. Si ça ne t'apporte rien, ok, ça t'apporte rien. Et si tu vois qu'en gros ça te met toujours dans le même trou, au bout d'un moment, il faut que tu arrêtes de faire l'erreur. Tu vas pas tomber dans la même trappe constamment et constamment. Donc le fait de répéter les mêmes erreurs et tout, c'est que tu manques de prise de recul et aussi tu manques de raisonnement logique. C'est-à-dire que tu es constamment. En fait, si tu refais les mêmes erreurs, c'est que tu es quelqu'un d'émotionnel. Tu sais que ça marche pas, tu sais que c'est pas bon. De un, tu n'as pas pris la bonne prise de recul, donc tu n'es pas assez sage par rapport à ta vie. Et de deux, tu es trop émotionnel. Donc tu refonces dans le même problème. Si tu vois que c'est compliqué, que ça marche pas, que ça va pas, que ça t'apporte rien, etc., mais tu refais la même chose, c'est réellement tu as un problème. La première erreur, ok. La deuxième, ok. La troisième, ça passe. Mais si tu te vois faire les mêmes erreurs et que tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est qu'il y a un pattern qui est pas bon. Et si tu n'as pas la capacité de remarquer que tu fais des erreurs, parce que ce que tu fais, ça ne fonctionne pas et tout, c'est qu'un truc qui est pas bon aussi. Parce que le business, c'est bien d'y aller fort, c'est bien d'y aller dur, ok. Mais au bout d'un moment, il faut que tu puisses analyser ce que tu fais pour voir si c'est bon ou pas. Et dans ton analyse, si tu te rends compte que tu as fait 10 fois la même chose et 10 fois ça n'a pas marché et tu continues à faire une 11e fois, là, tu as un sérieux problème. C'est peut-être ta capacité de raisonnement qui est pas bonne. Je dis pas ça parce que je suis méchant, mais faut être sincère. En termes de conclusion, là, on a fait le 8e point qui est le dernier point. J'aimerais bien aborder un autre point, un 9e point carrément. C'est que la pauvreté, c'est une mentalité, encore une fois. On le dit tout le temps, hein, c'est une mentalité. Donc quel type de mentalité tu dois commencer à adopter? Comment est-ce que tu te perçois, okay? Comment tu perçois ta propre personne? Si tu te vois comme quelqu'un, essaie d'aller rencontrer genre la personne que tu veux être. Essaie de lui demander des conseils par rapport à ce qu'il est, par quoi il est passé, ok? Est-ce qu'il a budgétisé? Comment est-ce qu'il a investi? Quel type de risque il a pris? Est-ce qu'il prenait du recul? Et tu verras que la réponse à tes questions, à ta visualisation, sera toujours oui, 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 oui. Donc si tu veux en fait quitter ce mindset de pauvre, si tu veux changer ta vie, si tu veux faire la différence, la personne à qui tu dois prendre des conseils, c'est la personne que tu veux devenir. Et si tu fermes les yeux, que tu l'imagines et que tu lui demandes par rapport à tous les points qu'on a abordés dans cette vidéo, genre qu'est-ce qu'il aurait fait et comment est-ce qu'il serait, tu vas voir son comportement, son attitude. Et tu verras exactement comment tu dois te comporter. Quand on fait ce type de vidéo aujourd'hui, les créateurs de contenu, peu importe moi, c'est pas pour vous tirer dessus. On arrive à un certain stade par rapport à notre vie et tout, et c'est que le départ, on a beaucoup d'ambition et tout. En tout cas, moi, pour ma part et tout, c'est vraiment que le départ. Mais moi, je veux vraiment redonner et aider. Mon but, encore une fois, comme j'ai dit, c'est d'aider un maximum de personnes à lancer leur activité, qu'ils fassent énormément d'argent et que je puisse me positionner en revenu cher ou en partage, du coup, genre de part d'entreprise, pour que je puisse, moi, par la suite et tout, être pépère, comme je le suis actuellement et tout, sans rien faire. En attendant, il faut que ces personnes, je les coach. Je l'ai déjà fait avec d'autres personnes et je continue à le faire. Jusqu'à ce qu'il y ait des personnes qui fassent 50, 100 k le mois et lâchent des revenus chers, peut-être à 10, 15, 20, 30%, j'en ai aucune idée. Mais pour ça, en fait, je sais qu'il faut changer les mentalités. Parce qu'il y a des pépites parmi vous. Des personnes qui, en fait, qui n'attendent que ça, attendent les bonnes paroles pour pouvoir commencer à faire la différence dans leur vie.
Donc là, dans cette chaîne, c'est ce que vous allez avoir. Et si tu lances ton activité encore une fois et tout, n'hésite pas. J'ai un calendrier, je crois, dans la description, un truc comme ça et tout, à me contacter, on pourra parler de ce que tu veux faire. C'est bon, j'ai fini. Je sais pas comment arrêter ça là. Non. Je tourne la cam ou direct ou pas? Je éteins ou je tourne?